Pour éviter de manger trop de sucre, je vous montre 7 solutions pratiques à mettre en place et efficaces pour y parvenir. Bonjour, c'est Jérémy, pour vivre une vie en pleine santé, bienvenue sur cette chaîne. Pour ne rien rater les prochaines vidéos, cliquez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. Avant de voir ces 7 solutions pour savoir comment éviter de manger trop de sucre, il faut quand même comprendre pourquoi c'est si difficile de s'arrêter. Et ça, c'est principalement dû à l'accoutumance que va créer le sucre. Le sucre appelle le sucre. On peut entendre dire parfois que c'est une forme d'addiction. Alors on ne peut pas pousser aussi loin par rapport justement à une drogue ou à de l'alcool parce que les composés n'attaquent pas entre guillemets au même endroit du cerveau, ou en tout cas les mêmes composés chimiques ne sont pas déclenchés au sein du cerveau. Donc on ne peut pas comparer ça à une addiction. On va vraiment appeler ça de l'accoutumance. Il va stimuler les zones du plaisir du cerveau, mais pas au point d'avoir besoin d'une dose chaque jour non plus. Au plus on en mange, au plus l'envie d'en consommer va se présenter, mais d'un autre côté, ça rassure. Parce que si on en consomme moins, on aura moins l'envie d'en consommer lorsque l'occasion va se présenter. On n'est vraiment pas dans une addiction à proprement parler, il faut se rassurer par rapport à ça. Vous n'êtes pas drogué si vous appréciez les produits sucrés. On va tous être d'accord avec ça. Généralement, ça fait vraiment plaisir de consommer des aliments sucrés. Lorsque l'homme n'était encore qu'un chasseur-cueilleur, du fait de sa rareté, un aliment qui avait une note sucrée était quelque chose de rare, d'occasionnel. Aujourd'hui, ça se trouve partout, on peut en consommer quand on veut, mais le problème, à en consommer chaque jour, on tombe dans une dérive où le cerveau est continuellement activé, continuellement stimulé avec ce sucre. Et tout à fait logiquement, on tombe dans des effets négatifs, car depuis l'époque du chasseur-cueilleur, cette partie du cerveau n'a pas spécialement évolué par rapport à sa relation aux produits sucrés. On pose toute la question, est-ce que c'est vraiment judicieux, surtout en France où c'est traditionnel, de consommer des aliments sucrés à la fin de chaque repas? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'il faut systématiquement prendre un dessert qui va venir stimuler à nouveau cette zone du plaisir? C'est une vraie question et d'ailleurs répondez-moi en commentaire si vous avez un avis sur le sujet. Le souci, le sucre on en trouve partout, donc dans les aliments sucrés qui vont avoir une note sucrée quand on va le mettre en bouche, mais également dans certains aliments salés, transformés industriellement au sein du commerce. J'avais fait une vidéo sur le sujet sur 10 aliments un peu mystères qui contenaient du sucre ajouté. Est-ce qu'il faut se diriger maintenant vers des produits light, des produits allégés, du 0%? La réponse est non. Effectivement, il n'y a plus de sucre, c'est un faux sucre, mais cette saveur sucrée, elle est toujours bien présente. Et le cerveau ne fait pas spécialement la différence entre une saveur sucrée et une autre. Pour lui, c'est la même chose. Donc le 0%, c'est une fausse bonne idée. En plus, on paye plus cher le produit généralement. Et les effets positifs, je n'en connais pas spécialement. C'est un faux ami. Est-ce que pour autant, il faut stopper la consommation de sucre du jour au lendemain? Là, par contre, je ne suis pas d'accord non plus. Déjà, c'est pas spécialement recommandé parce qu'on va se créer des frustrations. Et deuxièmement, la saveur sucrée est une saveur à part entière. Ce qu'il faut plutôt revoir, c'est la fréquence de consommation et la quantité qui est consommée. En tout cas, personnellement, je trouve que ça a beaucoup plus de sens de pouvoir continuer à consommer du sucré, à continuer à se faire plaisir éventuellement, sans devoir passer dans des extrêmes de tout arrêter. Il faut bien rappeler une chose, le sucre n'est pas un ennemi du corps. On passe aux 7 solutions qui vont permettre de casser cette envie. Alors tous ne vont pas fonctionner pour vous, il faudra après sélectionner ce qui vous intéresse le plus et ce qui est le plus efficace. Il y a encore bien sûr d'autres choses qui peuvent être mises en place. Et voici la première, toute simple. Lorsque l'envie sucrée se présente, que vous n'avez pas envie spécialement de consommer du sucre, buvez de l'eau. Ça peut tout simplement casser l'envie et cette simple action peut suffire. Deuxième solution, c'est de consommer un aliment avec un goût puissant en bouche. Par exemple, l'envie sucrée est plutôt intense, mais c'est pas le bon moment pour en manger parce qu'on est en plein milieu de la journée, c'est pas le moment. Pourquoi pas consommer un verre de jus de citron ou pourquoi pas mordre dans un citron directement, avec l'acidité qui est puissante, qui va limite arracher la bouche. Au moins ça permettra de penser à autre chose et peut-être que cette action peut suffire également. Et en plus de casser l'envie du sucré, vous ferez une belle grimace. Troisième solution, ça va très bien fonctionner également, c'est la pratique d'une activité physique ou d'un sport. Clairement, quand on est dans une activité physique, que l'on est en train de se dépenser, la tête n'est plus liée à ce que va penser l'estomac ou les zones du plaisir, on est plus en train de gérer un effort et clairement ça fait penser à autre chose. Quatrième solution, dans le même principe mais moins fatigant, c'est tout simplement d'aller marcher au plein air, que ce soit en hiver ou en été, ne faites pas attention à la saison, c'est toujours intéressant justement d'avoir de l'air frais, de se changer les idées, de regarder autre chose, de penser à autre chose. En marchant, on a un peu cet effet prise de recul sur la situation, on oublie un petit peu notre tracas de la journée ou du moment, et ça permet peut-être de prendre du recul également sur la consommation des aliments sucrés. Autre solution, faites quelque chose qui prenne toute votre attention, n'hésitez pas à vous diriger vers vos passions, vers quelque chose qui vous prend vraiment votre attention au complet lorsque vous faites cette activité. Ça peut clairement aussi faire oublier l'idée de consommer des aliments sucrés. Sixième solution,
solution la plus efficace d'entre toutes certainement, c'est la méditation. Travailler sur la respiration pour arriver à la pleine conscience, c'est vraiment quelque chose de très utile. Ça permet justement de prendre du recul et de se dire que l'envie sucrée que l'on a en tête et qui est intense à ce moment-là, ça n'a pas forcément beaucoup de sens. C'est juste un message qui est envoyé par le cerveau à un moment donné dans la journée. Forcément, si on ne le fait pas ou si on ne l'a jamais fait, ça va demander un petit peu de pratique au début, c'est pas compliqué du tout et les résultats sont vraiment efficaces. Alors la dernière solution, elle est un peu particulière, mais j'en parle quand même, c'est le fait de se brosser les dents. À chaque envie sucrée, effectivement, ça va parfois être un petit peu compliqué de se brosser les dents, mais ça fonctionne bien parce que le goût est très puissant. Ça va un petit peu comme le citron de tout à l'heure, ça va clairement casser les envies. Et en plus, vos dents seront vachement propres. Sur toutes ces solutions, vous pouvez en faire une seule qui va suffire ou peut-être en associer plusieurs. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas non plus à les communiquer en commentaire. Et surtout, ne vous laissez pas dominer par vos envies sucrées. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en restez sur le sujet ou à me dire de ce que vous pensez de ces solutions que je vous présente ici. En description, vous verrez des solutions pour vous permettre de dominer vos envies sucrées une bonne fois pour toutes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Portez-vous bien et à bientôt.